Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'une nouveauté de chez Urban Decay. Mais avant, et oui, petit suspense, mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres assez neutre de la marque Lovely. Oui, parce que vu que j'ai quand même un maquillage, on va dire, qui est un petit peu atypique aujourd'hui, autant faire neutre sur les lèvres. Et c'est la teinte Bangkok 07. C'est un petit rose qui est tout doux, tout mignon. Et comme il fait beau aujourd'hui, eh bien écoutez, ça fait du bien. Même si on est enfermé chez soi. Mais bon, on a la chance d'avoir une terrasse, donc on profite de notre terrasse. Mais allez, le sujet n'est pas là. Je vous parle de suite de la nouveauté de chez Urban Decay. Et cette nouveauté, c'est la palette We Red qui est sortie il y a, je crois, en tout cas sur Sephora, puisqu'elle était déjà sortie chez Urban Decay il y a un peu, oui, il y a presque 2 mois. Chez Sephora, elle est sortie il y a un petit peu plus d'1 mois, je crois, puisque moi je l'ai eu il y a quand même déjà un petit moment. Elle est sortie chez Sephora il y a un petit peu plus d'1 mois. Comme on avait les moins 25%, puisque toutes les soirées gold, forcément, puisque les magasins sont fermés, sont annulés, ils ont laissé les moins 25% assez longtemps sur le site. Et moi je l'avais déjà commandé pensant aller à la soirée gold pour l'avoir avant justement cette fameuse soirée. Ils disent que c'est des pigments pressés. Alors il y a un côté, donc là vous voyez le packaging, donc qui est écrit en néon, et vous avez le relief quand vous passez la main, et derrière donc on a les couleurs. Alors cette palette est quand même assez particulière, puisque cette palette n'est pas censée être que pour les yeux. Alors oui, je vais vous dire ça de suite, mais bon, vous voyez, j'ai utilisé toutes les couleurs donc sur mes yeux. Donc voici cette palette. Donc c'est une petite palette, on va dire assez petite, qui comporte donc 10 fards. Et surtout, moi ce que j'aime, c'est l'écriture. Alors c'est vraiment du relief, et c'est vraiment c'est des couleurs qui sont quand même assez néon. Et quand on l'ouvre, donc on se retrouve, comme je vous disais, avec le grand miroir, et voici les couleurs. Alors elle est partagée en deux. On a 6 fards de ce côté-ci qui sont uniquement pour le visage, le corps et les yeux, et on a ces 4 fards qui sont uniquement pour le visage et le corps. Eux, ils préconisent de ne pas les mettre sur les yeux, mais vous savez que souvent les pigments pressés, surtout tout ce qui est rouge, les couleurs assez intenses, très souvent ils préconisent pas de les mettre sur les yeux, mais n'importe quelle palette, sauf que très souvent c'est peu écrit. Alors bon, c'est très bien cette palette, éventuellement pour celles qui aiment faire des maquillages artistiques. Moi, c'était pour la mettre sur mes yeux. Oui, je teste, vous voyez, je la porte déjà depuis un petit moment, puisqu'entre temps j'ai fait d'autres choses avant de continuer cette vidéo, et j'ai toujours pas perdu des yeux. Enfin des yeux, mais mes yeux, hein, l'un ou l'autre. En tout cas, je vous dirai en annotation par contre si ça tâche la paupière, mais j'ai des fards dans d'autres palettes, entre autres, elle me fait penser beaucoup à la Electric Palette. Quand je la mets, ça tâche mes paupières, mais c'est normal vu les couleurs quand même qui sont assez flash. Donc voilà. Donc oui, cette palette me fait penser à la Electric Palette. Donc elle est comme ceci, ça c'est la Electric Palette. Et je vais les mettre côte à côte. Donc, on voit qu'il y a des fards quand même qui ressemblent. Donc si vous avez la Electric Palette, est-ce que ça vaut la peine d'avoir la We Red ? Ça dépend, voilà, ça dépend. Si vous aimez les make-up ultra colorés, parce qu'il y a quand même des couleurs qu'on ne va pas avoir dans la We Red et qu'on va avoir dans la Electric Palette et vice versa. Après, c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même, je trouve qu'Urban Decay là c'est pas trop foulé, parce qu'ils vont sur le move de la couleur pour ce printemps, cet été. Par contre, ils ont repris les mêmes teintes qu'il y avait dans la palette électrique. Alors je vous montre ça de suite, parce que là quand même j'ai trouvé que c'était assez intéressant à vous montrer. Donc regardez, les deux bleus, ça c'est la We Red et ça c'est la Electric Palette. Donc hop, regardez, est-ce que c'est pas les deux mêmes? On est bien d'accord. Il y a, là par contre, moi j'ai beau regarder, je ne vois aucune différence. C'en est même là assez hallucinant. Et c'est pas les seules couleurs, puisque j'ai également trouvé que ce rose de la Electric Palette
ressembler beaucoup à cette couleur, donc c'est la teinte Savage. Alors hop, et hop, regardez. On est d'accord que ça ressemble quand même beaucoup. Vous voyez? Et même je trouve, ça c'est le côté électrique palette et ça c'est la palette We Red. Je trouve presque que la palette électrique est beaucoup plus pigmentée que la We Red. Donc là par contre Urban Decay, hein, c'est un peu moyen parce que pour celles qui sont quand même qui aiment les palettes et qui vous suivent depuis un petit moment, c'est un peu dommage quand même d'avoir repris exactement les mêmes fards. Il y a également, je trouve, qui ressemble énormément cette couleur, c'est la couleur Slow Burn, et il y a cette couleur dans la palette électrique qui est celui-ci. Alors j'arrive même plus à voir les noms. Attendez, je viens de m'apercevoir d'une chose. Non, mais la fille qui vient de s'apercevoir. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est exactement les mêmes teintes. Et c'est les mêmes noms, puisque le rose s'appelle Savage, et dans la palette, il s'appelle également Savage, donc il existait. Le bleu, c'est KO, donc c'est KO. En gros, ils ont repris certaines teintes qui étaient déjà dans la électrique palette. Ça y est, la fille qui vient quand même de percuter avec vous en direct. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je trouvais que les fards se ressemblaient beaucoup. Mais je viens de m'apercevoir que même les noms étaient les mêmes. Donc si vous avez la électrique palette mais que vous voulez des couleurs peut-être qui ne sont pas comme ce bleu là, ce vert, ce jaune, et encore le jaune c'est la teinte Jolt et l'autre, non c'est pas les mêmes teintes là par contre. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait quand même une grosse ressemblance. Vous voyez? Voilà, donc il y a au moins 3 teintes qui sont dans la palette électrique. Voilà. Vous voyez, je m'en aperçois avec vous, mais alors en direct. Mais cette palette, je m'en étais pas servi, donc je n'avais pas regardé. Je trouvais quand même bizarre qu'il y ait des couleurs qui se ressemblent autant. Après, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai fait 2 make-up avec cette palette, puisque j'ai utilisé tous les fards de la palette. Oui, je dis bien tous les fards entre mes 2 petits yeux. Et pour le teint, je vous ferai une vidéo sur mon teint, donc je vous montrerai comment je fais mon teint dans une vidéo prochaine. Donc on va revenir à cette palette. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, honnêtement, elle n'est pas indispensable. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que je trouvais que les swatchs, quand je l'ai vu sur internet, alors je ne l'ai pas swatché en magasin, puisqu'en magasin, quand j'avais été voir, quand elle était sortie sur le site, elle n'était pas en magasin. Donc, mais les swatchs que j'avais vus sur internet, c'était des swatchs des chaînes américaines. Je n'ai pas encore vu sur les chaînes françaises qu'on parlait de cette palette. Donc je regardais et je trouvais que c'était assez joli. En plus moi j'aime les make-up colorés, vous le savez, c'est vraiment mon dada. Et je trouvais cette palette vraiment jolie. Après c'est vrai que j'ai pas percuté, pas du tout, que certains fards étaient les mêmes que dans la palette électrique. Bon ben voilà, c'est le risque. Après honnêtement, est-ce que cette palette vaut le coup? Eh bien écoutez, je vais vous dire non. Voilà, c'est clair, c'est non. Pour moi, c'est presque un flop. J'ai vraiment de la peine à le dire. Alors, je vais quand même m'en servir, mais je trouve pas que la pigmentation soit aussi bonne que la palette électrique. Je pense qu'ils ont voulu ressortir une palette pour dire qu'ils allaient mettre de la couleur avec le printemps, l'été qui arrivait. Il fallait avoir de la couleur, mais Urban Decay, alors ils passeront pas sur ma chaîne, mais Urban Decay, autant sortir une palette de couleurs mais qui envoie du lourd. Là, ça envoie pas du lourd, c'est-à-dire que vous allez voir quand je fais ma vidéo, ce bleu là, il est pigmenté, mais il faut y passer, Ce bleu, alors, il n'est pas aussi, quand même, aussi intense que ce que je voulais. C'est comme ce violet, vous voyez, je l'ai mis de ce côté, on ne peut pas dire qu'il tranche énormément. J'ai dû appliquer certains fards carrément au doigt parce qu'autre pinceau c'était une horreur, entre autres ce vert là. Donc
Ouais, franchement, ouais, déception, même si je trouve que les make-up que je réalisais sont jolis. Mais voilà, après c'est que des fards. Alors, quand on les regarde, on a l'impression qu'il y a des fards un petit peu avec des paillettes, mais autrement c'est des fards mat. Donc si vous aimez les couleurs avec des fards mat, bah écoutez, oui, mais vous pouvez les retrouver. Vous voyez, moi j'ai ma 35B de chez Morphe où il y a toutes les couleurs et je peux retrouver ce style exactement de couleur, en plus avec des touches irisées, alors que là, non, le seul fard plus ou moins irisé, ça va être celui-ci, c'est le vert, donc le Curant. Mais autrement, on ne peut pas dire que... Voilà, je vais vous faire les swatchs et vous verrez au niveau de la pigmentation. Après, c'est une palette que je trouve pas si complète que ça, parce que moi, il me manque quand même des fards irisés. Là, j'ai fait exprès de ne pas mettre de fard ou de paillettes dessus pour que vous puissiez voir exactement le make-up. De toute manière, je vous mettrai les photos à la fin. Mais voilà, un petit peu quand même déçu. Pourtant, quand on les regarde sur les doigts, ils sont super jolis. Mais quand vous les appliquez au pinceau, ben écoutez, c'est pas si terrible que ça, malheureusement. Donc là, je vous ai fait les swatchs de cette partie-là qui est pour aussi bien le visage, le corps que pour les yeux. Voici les swatchs. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs sont quand même assez fades. Voilà, pour moi, les couleurs sont fades. Pour une palette qui avait l'air néon, mais pour moi c'est fade, ça fait limite des fards un petit peu ouais, les fards un petit peu, vous savez, délavés. Donc en plus ils sont ultra secs à travailler, certains sont ultra secs. Après c'est un petit peu chuteux, il faut être honnête. De toute manière, Urban Decay, on sait que les fards sont chuteux, mais s'ils étaient chuteux et que la pigmentation faisait waouh, ouais, pourquoi pas. Alors que là c'est chuteux, c'est sec à travailler et il n'y a pas vraiment de pigmentation comme vous pouvez le voir. Comme ça, c'est joli, mais vous voyez cette couleur verte là qui pourtant est magnifique, j'ai dû y passer 2 fois, ainsi que cette couleur là. Donc ouais, un petit peu dommage. Et je vais vous montrer les autres couleurs. Donc, voilà, donc ce côté-ci est un petit peu plus pigmenté, mais par contre certaines couleurs comme ce rose, j'ai dû le mettre au doigt parce qu'au pinceau il ne prenait pas. Par contre ces deux couleurs, oui, après bon voilà, c'est des couleurs quand même qui sont assez intenses. Le violet comme ça a l'air très joli, mais quand on le travaille, eh ben, il disparaît. C'est-à-dire que vous le mettez sur la paupière, vous le travaillez un peu, pouf, il s'en va. Donc ouais, un petit peu déçu. Donc est-ce que je vous recommande cette palette? Franchement non, sauf si vous n'avez aucune palette de fard, on va dire très colorée. Mais bon, maintenant on arrive à en trouver à moindre prix. Je vous dis, vous avez donc la Electric Palette, ils ne la font plus, mais vous pouvez la retrouver quand tout sera terminé, que vous pourrez recommander et que les colis vont arriver plus normalement par en point relais, exactement, puisque c'est en point relais sur Vinted. Si vous la trouvez, mais je vous la conseille plus que celle-ci. Vous avez autrement la 35B de chez Morphe. Donc là oui, allez-y, elle coûte pas cher. Celle-ci, heureusement que j'avais moins 25%, parce que ben ouais, je suis quand même déçue. Je vais quand même m'en servir parce que ben, y a quand même des couleurs que j'aime. Mais voilà, la pigmentation et c'est au doigt, et j'ai bien hydraté mes doigts, mes mains, hein, pour que vous puissiez quand même voir que les swatchs. Mais regardez, ce bleu, il fait quand même hyper patchy. Ce bleu clair, il faut vraiment, si vous le travaillez un peu, regardez, on le frotte un petit peu, voilà, il disparaît. Voilà, il disparaît, mais complètement. C'est-à-dire que je vous dis, moi sur la paupière, j'ai dû y revenir, donc ouais, moyennement satisfaite en tout cas. Écoutez, moi je vous laisse avec la vidéo où je vous réalise ces tutos, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
voilà, j'ai fini mon make-up. Alors pour le dessous des yeux, puisque vous savez que j'évite de mettre du fard parce qu'autrement j'ai les yeux qui pleurent, donc j'ai mis des long lasting. Alors il y en a 2 de chez Kiko et il y en a un de chez Yves Rocher. C'est les crayons, pas un, mais les crayons que je vous ai présentés lors de mon haul de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai ça dans le petit i juste là. Et pour le côté vert, j'ai utilisé ces 2 crayons. Donc là, c'est les 2 crayons de chez Kiko, c'est le 41 et le 09. Et des 2 côtés, puisque j'ai dû reprendre, là j'avais pas de crayon, j'ai dû reprendre mon fard à paupières, le Smoke, que j'ai mis. Donc le Smoke, c'est celui-ci. Et j'ai mis des 2 côtés pour un petit peu assombrir. J'ai mis le crayon de chez Yves Rocher. Et c'est la teinte bleu mat, c'est le 06 que j'ai mis en coin externe. Voilà pour le maquillage. Et puis pour le rouge à lèvres, ben, vous le savez puisque c'est dit en début de vidéo. Donc voilà ce que donne mon make-up. Alors, côté rose, côté vert. Alors, lequel vous préférez? Moi perso, côté vert. Mais bon, voilà, parce que j'ai une préférence pour le bleu-vert. Vous savez que c'est vraiment des couleurs que j'aime. Et je vais juste finir avec vous, puisque je voulais le faire avec vous, éclairer un petit peu le dessous de l'œil. Donc hop, on va mettre cette teinte-là maintenant que mes sourcils sont faits, même si j'en ai mis tout à l'heure. Mais ça va être quand même beaucoup plus sympa. Alors, par contre, je tapote. Et je le mets vraiment sous le sourcil. Ça fait vraiment toute la différence. Le bleu, on le voyait déjà. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire également pour me dire quel côté vous préférez. Et oui, puisque vous avez eu 2 make-up directement. Comme ça au moins, avec une seule et même palette, vous avez vu que j'ai utilisé toutes les couleurs. Dites-moi vous quel côté vous préférez. Est-ce que c'est le côté un peu plus rose ou est-ce que c'est le côté bleu-vert? En tout cas, moi ma préférence va de ce côté-là. Mais bon, parce que j'adore cette couleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi que me laisser... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, donc vous likez. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Et puis, ben, comme d'habitude, si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!